Ici à l'écran, nous avons un compte de résultats par nature pour une entité Sales North qui se situe dans le palier nord-américain et qui ensuite est consolidée et in fine dans le Total Company. Donc on est en train de travailler sur une version qui s'appelle 2015 Working Budget, sachant qu'on pourrait avoir le même masque ou un masque légèrement différent pour l'intégralité des scénarios que vous voyez ici. Le nombre de scénarios n'étant pas limité dans Adaptive. Si on analyse un petit peu la barre du haut, on a la possibilité de créer des formules, d'enregistrer, de créer des splits. J'y reviendrai un peu plus tard, hein. On appelle ça des fractionnements français. On a la capacité de passer dans un mode de copie de formule, hein, de créer également des affichages différents en fonction de ses besoins. Donc là, on a demandé à voir le réel de 2014 uniquement sur l'année. On pourrait prendre le trimestre et le mois, par exemple. On a la possibilité d'explorer cellules, j'y reviendrai là aussi tout à l'heure, c'est une des fonctionnalités les plus importantes d'Adaptive, en tout cas transverse à tous les produits. On peut exporter le masque que vous voyez ici en format Excel. On a la capacité enfin de faire des recherches soit sur les métadonnées, soit sur les données. Donc, cette première forme de tableau, hein, on a dans un tableau, enfin c'est un tableau classique avec les comptes à gauche et les mois en haut, et à l'intersection de ces deux dimensions, les données qui ont été soit calculées, soit saisies, soit qui viennent carrément d'un autre modèle. Et à ce moment-là, on a au niveau de la cellule une fonction qui nous permet, exactement comme dans Excel, d'aller chercher des informations dans un autre onglet. Au niveau de l'interface, ce qu'on constate, c'est qu'on est très proche d'Excel. Donc si on regarde ici, je vais sélectionner trois cellules. Comme dans Excel, vous allez avoir les informations de base, hein, la somme, le minimum, le maximum. Comme dans Excel également, vous allez pouvoir utiliser des raccourcis clavier. Comme dans Excel, vous allez aussi pouvoir mettre des notes, des notes de cellules, hein, voilà. Et par contre, contrairement à Excel, vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus sympathiques, notamment si on regarde cette fonctionnalité, copier jusqu'à la fin, qui va recopier les 200 jusqu'à la fin de l'année. Vous allez être en capacité ici de rajouter un chiffre, enfin de faire un ajustement sur un top et de voir la possibilité de répartir en fonction de différents modes de calcul, hein, proportionnellement à l'année, enfin à ce qui a déjà été saisi, de façon égale par rapport à l'année de -1, système également lié à la décomposition d'un trimestre en mois de 4 semaines à 5 semaines avec toutes les variantes, voire de gérer avec des hypothèses. Des hypothèses, c'est vraiment là pour le coup quelque chose d'assez différenciant par rapport à d'autres solutions. Autre point qu'on ne trouve pas forcément dans Excel, la possibilité de faire du qualitatif en mettant une information liée carrément à un masque, cette information étant consolidée au niveau supérieur et restituable dans des états. Autre point qu'on ne peut pas faire dans Excel et dans très peu d'outils, voire aucun, hein, je ne crois pas en avoir vu, la possibilité de créer du détail. Donc ça s'appelle un fractionnement. Donc vous ajoutez un fractionnement. Et ce qui est très intéressant dans le cas d'espèce, c'est que immédiatement, vous avez en temps réel la somme et toutes les fonctionnalités qui sont disponibles au niveau d'un fractionnement. Alors, j'attire particulièrement l'attention sur cette fonction parce qu'elle va permettre une chose importante, c'est de ne pas avoir à imaginer tous les cas de figure lorsque l'administration est confiée en centrale, de laisser en même temps la liberté au business unit type Salesforce d'avoir le détail qu'elle souhaite à un moment pour suivre, là dans le cas d'espèces, les Office Supplies. Ça pourrait être pour une entité Salesforce des problématiques de téléphone. Donc on a une liberté sans surcharger et ça évite d'une part donc des efforts d'administration démesurés et d'autre part d'avoir à l'inverse des calculs qui s'opéreraient dans Excel avec toutes les difficultés que l'on connaît bien. On va avoir des informations également, comme je disais, qui allaient être récupérées d'autres modèles. Donc ici, typiquement, on a des amortissements qui arrivent de différentes sources, des investissements en capital et des investissements également liés à des projets. On peut avoir les deux cas avec le souhait d'avoir un distinguo et récupérer des informations
existantes également par rapport aux assets. Autre point qui va nous intéresser, on va pouvoir, si on analyse ce compte de résultat, on va pouvoir décomposer celui-ci en plusieurs sous-modèles. Donc ici, on a une analyse de marge, donc on a des revenus, et puis après on a du calcul de COGS jusqu'à la marge. On a tout un bloc ici de charges d'exploitation, et enfin on a un calcul d'allocation qui nous a été attribué, en tout cas qui est attribué à Salesforce. Premier point, lorsqu'on ne sait pas d'où vient un chiffre, on a la possibilité d'explorer la cellule. Et ça, c'est une fonctionnalité vraiment très intéressante. Cette exploration de cellules permettant d'expliciter les 7235 $ de la cellule et de voir quels sont les éléments contributifs qui ont permis d'arriver à ce résultat. Donc, on a 5449 $ de la création IT. Si je veux voir à quoi ça correspond, eh ben, je peux aller voir en cliquant les différents éléments de calcul. Donc ici, on a eu un in, c'est-à-dire en entrée, on a reçu 5449 $. Nous, en réel ou 0, mais ce n'est pas forcément suffisant pour ma compréhension, donc je continue. Et de fil en aiguille, on va arriver à la formule, et on sait qu'il y a une règle qui s'appelle IT allocation de budget 2015, que je vais vous présenter tout de suite. Donc on peut remonter depuis à peu près n'importe quel endroit à la donnée sans connaître forcément la formule, sans connaître forcément le modèle. Donc c'est extrêmement intéressant pour un contributeur de pouvoir voir dans les informations qui peuvent l'intéresser. En tout état de cause, ici, ce tableau à 2 dimensions va nous permettre in fine de calculer un EBIT en valeur et en pourcentage, et également de gérer éventuellement un résultat net associé à l'entité. Maintenant, si on revient sur le haut. Le haut, c'est un modèle qui est légèrement différent, qui va nous être proposé. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que lorsqu'on fait de l'analyse de la marge, on va avoir généralement besoin d'une approche plutôt multidimensionnelle, ce qui permet d'introduire le second mode de présentation d'adaptive, qui, au-delà d'un tableau à 2 dimensions tel que nous avions tout à l'heure, permet d'adjoindre justement des dimensions supplémentaires, et donc de faire in fine des analyses un peu plus fines. Ce qui n'est pas nécessaire pour des charges d'exploitation et qu'il est particulièrement lorsqu'on fait de l'analyse de la marge par produit. Dans ce modèle qu'on vous présente à l'écran, on a pris le parti de ne laisser saisir aux utilisateurs que les quantités et des taux de discount, le prix étant calculé par ailleurs, et l'ensemble des coûts standards étant également totalement calculatoires. L'intérêt de ce type de représentation, c'est qu'on peut très facilement avoir une vision différente de la façon dont on va saisir l'information. On ne peut pas prévoir à l'avance comment les différents utilisateurs vont saisir, et donc c'est particulièrement important, avec ce type de représentation, de laisser la liberté à ceux-ci sans se mettre des contraintes trop fortes en termes de création de masse. Si on revient sur le PNL, on a ensuite un autre élément qui va nous intéresser, c'est l'adjonction de modèles. Donc ici, on a des payrolls, ici, et ces payrolls, ces salaires, viennent d'un modèle, un modèle RH. Donc ce modèle RH, si on regarde, il est là encore présenté sur une forme de saisie différente des deux précédentes. Donc vous avez une saisie ici qui va être plus tabulaire, dans lesquelles vous allez avoir la possibilité de mettre des Dropbox, hein, de mettre du temps, de mettre des dates d'entrée-sortie, ce qui est nécessaire dans le cadre de simulation de masse salariale, en tout cas une simulation des effectifs. C'est exactement la même chose d'ailleurs pour la gestion des investissements. Et puis un ensemble d'éléments comme le salaire, le mois d'augmentation, qui, in fine, vont permettre de calculer la masse salariale telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Après, on peut avoir besoin de détails, donc on peut demander le détail de la ligne et avoir, dans le cas d'espèce, un ensemble d'informations pour la personne. Donc, si je
Voilà, si je l'ouvre, voilà, je vais avoir l'intégralité des modifications de temps d'ancienneté, par exemple, pour cette personne. L'intégralité aussi des calculs qui ont été opérés, euh, que ce soit pour des ETP, enfin des congés paternité, des congés, euh, des absences parentales, des primes, etc. Et donc, on va pouvoir également avoir une vision, alors là plus gestion des effectifs, assez intéressante, au-delà de la partie financière. On va pouvoir aussi expliquer pourquoi on a besoin d'une personne supplémentaire qui arrive à une date donnée à cause d'un surcroît de travail. Et tout ça va nous permettre, in fine, de complètement faire un modèle calculatoire. Bon. Dernier point qui va nous intéresser, les problématiques d'allocation. Donc, assez classiquement, les fees du siège vont être réallouées suivant des règles d'allocation aux différentes entités opérationnelles pour avoir une contribution nette d'entité Salesforce une fois qu'on a refacturé les prestations en centrale. On peut avoir des allocations de différentes natures, hein, on l'a vu tout à l'heure, IT, RH, finance. Comment ça se passe? Typiquement, on a des règles qui vont s'imputer en cascade. J'ai choisi de prendre l'étape 2. Bon, c'est le même principe pour l'étape 1, l'étape 3, etc. On va aller prendre l'entité qui nous intéresse, donc information technologie, et puis en frontal, on va la répartir sur des niveaux que l'on aura sélectionnés. Donc on a des comptes de liaison, Alloc IT et Alloc IT, et une formule qui va permettre de définir ce que l'on prend dans les charges associées à l'IT et de faire une formule de pondération au travers d'un inducteur, ici le nombre de PC. Autre point d'importance, on va pouvoir appliquer cette règle d'allocation d'une part à des versions et d'autre part sur une durée de temps définie. Donc ça peut être aussi important parce que cette durée de temps, cette règle peut varier dans le temps et c'est assez intéressant de voir ce qui pourrait se passer si on rejouait la règle ancienne pour voir par exemple le comportement du PNL. Donc en tout état de cause, la philosophie générale du compte de résultat et même la philosophie générale d'Adaptive, c'est de permettre de dynamiser au travers de plusieurs modes, de plusieurs modèles et de plusieurs modes de saisie le budget, les forecasts et de perdre le moins de temps possible en tous les cas à la vérification des données et à la consolidation de ces données. C'est aussi une solution qui est extrêmement intuitive puisqu'elle ressemble à Excel, avec des fonctionnalités supplémentaires comme Split et la fonction Cell Explorer qui est vraiment présente absolument partout dans le cadre du produit.